Bonjour à tous. En ce 7 janvier 2024, c'est encore le moment de vous présenter tous mes vœux de santé, tout d'abord pour vous et toutes les personnes qui vous sont chères, et en particulier que tous les objectifs que vous avez envisagés pour 2024 soient réunis. Mon objectif aujourd'hui, c'est que l'un de vos objectifs peut être, je dirais, renforcé par l'accompagnement que j'ai le plaisir de vous présenter. En effet, vous savez que j'ai la chance d'être encore en bonne santé, d'avoir une certaine confiance avec l'ensemble des auditeurs qui, depuis de nombreuses années, ont obtenu les divers examens préparés avec moi, et que, en même temps, j'aimerais rappeler quelle est la chronologie de l'année 2024 en ce qui concerne mes trois formations, qui sont le DEC traditionnel, les 3 UV bien sûr, le DEC VAE complet et le DSCG VAE. Je ne fais pas le DSCG, sauf uniquement l'UV7 pour ceux qui passent le DSCG traditionnel, qui est le mémoire, puisque j'ai été président de cette UV pendant de nombreuses années dans l'Académie des Hauts-de-France, donc je connais bien la procédure et je connais bien les objectifs de ce travail. J'aimerais vous ramener qu'en janvier 2024, nous sommes déjà le 7, ma grosse activité, c'est la lecture de mémoire, en particulier, la préparation et la validation du livret 1 pour le DEC VAE, et aussi, déjà, pour certains qui passent la notice, soit la révision de notice pour ceux qui ont eu des 4-2 qui m'ont sollicité après le 4-2 durant le mois de novembre-décembre et qui ont mis du temps pour se décider à me confier la notice et qui sont actuellement avec moi en train de revoir la notice par rapport au 4-2 ou pour certains d'autres qui sont très à l'avance de préparer leur notice qui est à déposer dans les premiers jours de mai pour passer leur mémoire en novembre 2024. Voilà mon mois de janvier. Entre autres choses, je prévois donc également de nombreux rendez-vous individuels. J'offre environ 120 rendez-vous par semaine en gros, c'est-à-dire près de 60 heures de rendez-vous, y compris le dimanche, ce qui vous permet d'avoir une étendue importante de rendez-vous possibles. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier et depuis ce matin, j'ai eu quelques candidats pour la relecture de leur mémoire. J'aimerais aborder maintenant le mois de février, qui est le mois de février qui est le plus long de ces dernières années, puisque nous sommes en année bissectile et nous avons 29 jours, ce qui est favorable aussi, puisque c'est une journée de plus pour le dépôt des mémoires qui doit être effectué pour le 29 février. Alors, j'aimerais aussi rappeler que durant ce mois de février, le 3 février, je commence la préparation des épreuves écrites UV1 et UV2 pour le DEC traditionnel, mais tous mes candidats à DEC VAE qui auront déposé et reçu la recevabilité de leur livret 1 au moment de leur dépôt, dernier délai pour le dépôt du livret 1, c'est le 31 janvier 2024, eh bien ces gens-là sont invités à suivre les cours du V1 et du V2. Le 4 février, c'est mon anniversaire, hein. Je vais avoir 20 ans le 4 février et en conséquence, ce 4 février, je vais commencer à préparer les référentiels du livret 2 du DEC VAE et également, donc ça sera de 8 à 11 durant 5 semaines, 5 dimanches. Et ensuite, pour le DSCG VAE, je vais déjà commencer de 11 à 12 pendant 7 dimanches. On changera les horaires après les 5 dimanches réservés au DEC VAE pour remplir les référentiels UV1 et UV7, partie commune à l'ensemble des candidats DSCG VAE. Durant ce mois de février, en dehors de ces préparations du week-end, samedi, dimanche, toute la semaine, du lundi au vendredi, il y aura des rendez-vous pour les mémoires à relire, pour les notices, pour la préparation éventuelle des questions que ne me courront pas de poser les DEC VAE ou autres DSCG VAE. À partir du mois de mars jusqu'au mois de mai,
il y aura beaucoup d'intensité pour les épreuves écrites du DEC, il y aura beaucoup d'intensité pour le remplissage du livret 2 du DEC VAE et également pour les DSCG, la préparation du remplissage du livret 1 pour obtenir une validation rapide qui doit être déposée au plus tard pour le 31 mai, mais on a le droit de le déposer beaucoup plus rapidement. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tous mes candidats DSCG VAE puissent avoir leur livret 1 pour le mois d'avril validé, recevable, et commencer la préparation du livret 2 avec moi le plus tôt possible. Alors jusqu'au mois de mai, il y aura intensité à la fois pour les mémoires, pour les épreuves écrites, pendant lesquelles, au cours du mois d'avril-mai, 4 examens blancs, UV1 et UV2, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 1 heure pour l'UV1 et 4h30 pour l'UV2, auront lieu. Alors, ils n'auront pas lieu le samedi matin, ils auront lieu éventuellement chez vous tranquillement, en vous demandant de respecter les horaires et de n'utiliser pour l'UV2 que les documents papier que vous serez en mesure d'apporter le jour de votre composition, mais non pas, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, c'est d'aller sur Internet pour avoir les bonnes réponses. Mais dans ce cas-là, à vous de compléter ce que je fais régulièrement avec mes candidats UV2, c'est de faire ce qu'on appelle un lexique documentaire. Un lexique documentaire sur Excel, classé par ordre alphabétique, avec des légendes bien appliquées pour pouvoir rechercher le jour de votre épreuve écrite la réponse la plus proche possible de la question posée. En ce qui concerne ce mois de mars à mai, ça va être donc intense. Dès le mois de juin, j'aurai plusieurs activités importantes. Juin, juillet ou septembre, c'est la préparation de l'exposé pour nos amis DEC-VAE, avec bien sûr l'exposé de 10 à 15 minutes. On aura, j'espère, la durée lors du jury de DEC qui va sortir dès le 12 janvier ou un peu plus tard, 2024 bien sûr, et on va préparer l'exposé, mais ensuite on va se farcir tout un ensemble de questions que j'ai pu récupérer des 3 sessions précédentes qui reviennent forcément régulièrement le jour de l'exposé du DEC VAE. Et je préparerai également le livret 2 du DSCG qui est à déposer pour le 31 août. On déposera peut-être un peu plus vite et dès le mois de septembre, octobre, je poursuivrai bien sûr la préparation de l'exposé DEC-VAE avec des cours collectifs, avec des séances collectives, ce n'est pas des cours, avec des séances collectives où chacun d'entre nous fera son exposé et un exposé plus 5 minutes de questions quand on est comme ça en groupe. Je ne peux pas prendre les gens pendant 45 minutes, mais par contre, en dehors des rencontres collectives qui auront lieu soit le samedi, soit le dimanche, il y aura des rencontres individuelles du lundi au vendredi qui pourront être prises par chacun d'entre vous, sachant que moi, je ne m'arrête pas. Il n'y a pas de vacances. Je suis bien sûr moins chargé en juillet-août, je fais moins de rendez-vous, mais je ne suis jamais absent pour être disponible soit le matin, soit le soir avec mes auditeurs. Bien sûr, il est évident que vous aussi, vous avez besoin de respirer, besoin de vous aérer et de penser à votre famille. C'est pour ça que je ne vais pas, bien sûr, vous faire des rendez-vous à tour de bras pendant le mois de juillet-août, sauf que à partir de la 2e quinzaine d'août, où là, les mémoires doivent être déposées pour la session de novembre, il est évident que là, je reste beaucoup plus disponible pour les dernières relectures des mémoires. En effet, j'allais oublier de vous dire qu'entre le mois de juin et le mois d'août, je relis également les mémoires qui sont actuellement entre le mois de juin et le mois d'août, préparées en écriture pour le travail du mois de novembre prochain. Alors, il est évident qu'il y a des liens là entre les DEC traditionnels et les DEC-VAE. Je m'explique. Ce 12 janvier, il va y avoir des résultats des DEC. Et ce 12 janvier, il va y avoir des gens qui, en DEC-VAE, auront validé, je prends n'importe quoi, l'UV2, mais on demandera qu'ils passent en traditionnel l'UV1
et qu'ils passent en traditionnel le mémoire. Il est évident que l'UV1, ils pourront la passer rapidement en suivant mes cours dès le mois de février. Ils suivront mes cours d'UV1 de 8 à 9h30 le samedi et ils poseront leur candidature au plus tard pour le 29 février 2024 pour passer l'UV1 traditionnel au mois de mai prochain. Par contre, pour le mémoire, là, il ne sera pas possible de passer au mois de mai. Il va falloir qu'ils déposent une notice. Cette notice va subir l'examen d'un jury qui va donner soit un 4-1, donc vous êtes accepté par rapport à votre proposition, ou il va faire un 4-2, c'est-à-dire qu'il va demander de revoir un certain nombre de choses, ou, troisième hypothèse, qui n'est pas forcément la plus intéressante, c'est un 4-3, il n'accepte pas votre proposition de mémoire que vous avez envisagée. Donc tout ça va vous donner l'occasion d'avoir, j'espère, un 4-1 avant le problème du mois de juin et de pouvoir écrire votre mémoire pour les DEC-VAE qui n'auront pas validé l'UV3 lors de la session 2022, de préparer avec moi, comme les autres candidats mémorialistes, de préparer le mémoire et de pouvoir passer le mémoire en novembre 2024 et d'être, je l'espère pour vous, dans les débuts du mois de janvier 2025, d'être diplômé DEC au même titre que les diplômés, bien sûr, traditionnels, sans aucune différence au niveau de la remise du diplôme. En ce qui concerne donc cette semaine, je reviens là-dessus pour terminer mon exposé rapide de ce dimanche 7 janvier. Cette semaine est une semaine pleine d'angoisse pour certains, voire d'anxiété. Il y a deux groupes qui sont actuellement en France sur les charbons ardents. Il y a d'abord mes groupes DEC, UV, pardon, VAE et mes groupes DEC traditionnels, ça c'est le premier groupe. Puis le deuxième groupe, voyez-vous, c'est un peu d'humour de ma part, c'est le gouvernement qui risque d'être chambourlé par rapport au complètement modifié, j'ai dit des mots qui ne conviennent pas, qui risque d'être totalement modifié durant cette semaine. Et il y a l'angoisse de ceux qui actuellement sont dans le gouvernement et qui se posent des questions, est-ce que je vais être retenu dans le nouveau gouvernement? Puis il y a ceux qui sont susceptibles d'être forcément, je dirais, sollicités, qui se demandent est-ce que vraiment je serai dans ce nouveau gouvernement. Donc, voyez-vous, nous sommes un certain nombre de populations angoissées par cette semaine numéro 2 du mois de janvier 2024. Eh bien, moi, en cette fin de matinée du 7 janvier, je vous répète tous mes voeux de bonheur et de santé. Je vous souhaite aussi d'écouter avec plaisir ce que je viens de vous narrer sur la chronologie de ma préparation et de vous dire que chaque formateur est riche de sa différence. Moi, ma différence, c'est quoi? C'est une grande disponibilité. C'est une grande expérience en tant qu'expert et professeur. C'est une grande expérience en tant qu'examinateur, aussi bien DCG, où j'étais président dans de nombreuses commissions dans mon académie, DSCG, où j'étais président des relations professionnelles, et à la fois DCG et DSCG, j'avais cette double casquette de président de l'UV 13 et de l'UV 13 du DCG et de l'UV, je dirais, 7 du DSCG, et puis aussi 25 ans qui m'a fait passer 562 mémoires pour le jury DEC traditionnel. Hein, donc, voyez-vous, c'est la différence. Alors, quand je vois, je rigole parce que je me dis, mais comment ils peuvent faire? Je vois des gens qui ont été diplômés en 2021 et qui sont déjà coachs au DEC. Alors là, c'est comme si vous demandiez à Mbappé, qui est un footballeur professionnel extraordinaire, de devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain au cours de l'année 2024-2025. Vous considérez que le métier de joueur professionnel, exceptionnel comme il est par rapport au métier d'entraîneur, eh bien c'est un petit peu les mêmes remarques que je fais par rapport à des gens qui s'investissent coach en DEC alors qu'ils ne viennent que de passer que 3 ou 4 ans à préparer le DEC, d'avoir ce DEC, bravo, tant mieux pour eux, mais d'être coach, j'avoue franchement que ça me fait rigoler. Et puis après,
il y a aussi d'autres formateurs qui ont trouvé un système formidable. Ils peuvent avoir 300 candidats par session. En effet, ils font des vidéos comme moi je l'ai fait, mais gratuitement sur YouTube. Ils envoient une vidéo à 20 heures. Il y a tous les inscrits qui sont là sur la vidéo pendant 1 heure. Ils ont reprogrammé notre vidéo 15 jours après ou 8 jours après. Si c'est ça la formation, alors que moi, ceux qui m'écoutent et qui connaissent un petit peu ma façon de travailler, c'est que je passe au minimum 20 heures, individuelles avec chacun de mes candidats, sans compter les nombres d'heures collectives qui s'ajoutent, ce qui fait qu'en définitive, tous mes candidats, globalement, passent entre 150 et 200 heures avec moi par session. Avouez que c'est quand même difficile, et sachant que toutes mes interventions sont enregistrées sous la forme vidéo, et toutes les vidéos sont remises à mes auditeurs dans, bien sûr, les minutes qui suivent mon intervention. Cette vidéo sera sur YouTube, elle sera éventuellement à la disposition également de tous mes auditeurs 2024, et je vous souhaite à tous donc une excellente année 2024, ponctuée d'une santé formidable pour tout le monde et votre environnement familial et amical, et également, bien sûr, de gros succès sur le plan professionnel. Mais le succès, il faut quelquefois prendre, je dirais, des moyens d'assurer plus facilement, d'apporter plus de sécurité à une préparation. Eh bien, il y a des formateurs qui ont cette capacité de motiver, de pouvoir vous donner envie de gagner. Eh bien, je pense être un de ces formateurs. Je ne suis pas l'unique, mais je pense être un de ces formateurs. À très bientôt peut-être. Je vous rappelle mon numéro de téléphone, 06 80 30 97 64. Je répète, 06 80 30 97 64. Et mon courriel, en minuscule, Francis, mais sans cédille, je vous en prie, francis.tison, TISON, @outlook.fr. À très bientôt.